Bonjour à tous. C'est toujours avec un véritable plaisir qu'on se retrouve dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Oui? Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez le thème qui a été retenu pour les 4 sabbats des jeûnes et prières? Alors, vous avez la parole. Qui se rappelle? Ça, c'était un thème, mais je parle de jeûne et prière. Nous aurons 4 jeûnes et prières qui est prévu autour de l'année. Nous avons déjà eu un en janvier, le 2e, c'est en avril, le 3e, c'est en juillet, et le 4e, c'est en octobre. Mais il y a un thème bien précis pour ces 4 sabbats. Retour à l'autel. Ça vous dit quelque chose? Retour à l'autel. Et j'aimerais faire avec vous en ce matin un petit exercice. 90 jours se sont déjà écoulés depuis le 1er janvier 2023. Où en sommes-nous? Nous avons entendu beaucoup de messages. La parole de Dieu a été prêchée. Qu'avons-nous fait de cette parole? Cette parole est-elle restée de manière superficielle ou cette parole a vraiment pénétré nos cœurs? À quoi cela servirait-il d'avoir vécu déjà 90 jours
durant l'année 2023 et que ces paroles n'aient eu aucun effet sur nous? Quel intérêt aurait-il eu d'être venu ici pendant 12 sabbats et que ces paroles n'aient eu aucun effet sur nous? Aujourd'hui, il est important que nous puissions comprendre là où nous sommes. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Que faisons-nous de cette parole? L'objectif de ces journées spéciales de prière est que chacun d'entre nous, nous puissions désirer reconstruire l'autel. Et ceci passe par, je dirais, un premier élément, un premier endroit où nous devons retourner à l'autel. C'est dans nos familles. Et l'une des choses que nous avons apprises, qui fait partie, je dirais, de la base de l'Église adventiste du 7e jour, c'est le culte de famille. Savez-vous que le culte de famille a une importance capitale? C'est là que nous apprenons à connaître la parole de Dieu. C'est là que nos enfants apprennent à connaître la parole de Dieu. C'est là que nos jeunes apprennent à connaître la parole de Dieu. Mais notre ennemi, lui, sait que moins nous passons de temps dans le culte de famille, plus nous allons nous éloigner de la parole de Dieu. Nous avons un souhait, c'est que chacun puisse vivre cette parole renouvelée, ce désir de vivre cette parole, l'obéissance, ce désir de partager avec les autres cette parole. Oui, en partageant cette parole, nous entrons dans l'adoration avec Dieu. Sans partage de cette parole, il n'y a pas d'adoration. La parole est le pilier de cette adoration. Mais nous ne pouvons pas entrer, je dirais, dans cette adoration de n'importe quelle manière. La louange est, je dirais, le début de cette adoration. Il y a une particularité que j'ai appris beaucoup avec les jeunes. C'est qu'ils découvrent facilement si nous sommes vrais ou faux. Ils voient à des kilomètres si un message est préparé ou pas. Ils découvrent de manière très subtile si nous vivons ou pas la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par cette journée de jeûne et prière, nous sommes appelés à vivre cette parole. Mais la question pourrait se poser, comment vivre cette parole concrètement? Je vous assure que ce n'est pas compliqué. Il suffit de chercher Dieu dans sa parole. Et Dieu ne ment pas. Il aime chacun d'entre nous. Il est prêt à aider chacun d'entre nous. Je sais que certains ont vécu et vivent des moments difficiles par rapport à la maladie. Je sais que certains nous suivent sur le net et ont connu une semaine difficile où la maladie, je dirais, imprègne tout leur corps. Ils sont rongés jusqu'au fond de leur être. Mais en ce matin, je voudrais leur dire que Dieu les aime et que dans sa parole, il y a des messages réconfortants et que Dieu veille sur chacun de nous en ce matin parce que nous avons décidé d'entrer dans l'adoration. Le Seigneur oublie personne, que ceux qui soient présents ou ceux qui nous suivent par le net. Le Seigneur est avec vous ce matin. Quelle que soit la souffrance que vous vivez, sachez que le Seigneur connaît votre souffrance
et il est prêt à vous guérir. En cette journée de jeûne et prière, j'aimerais que nous puissions prendre le temps, avant d'entrer dans la louange et l'adoration, le temps de pouvoir prier. Prier pour que Dieu ouvre nos cœurs, afin que nous soyons, je dirais, de véritables adorateurs de la parole de Dieu. Vous me direz que sabbat après sabbat, on entend ce message. Mais le Seigneur nous parle chaque jour, sabbat après sabbat. Et il veut que chacun d'entre nous, nous puissions accepter sa parole. Nous aurons après cette prière un moment de louange. Un moment de louange pour nous rappeler, je dirais, ces 90 jours d'instruction que nous avons reçus ici à Horeb et ceux aussi qui nous ont suivis sur le net. Si je vous parle, je vous dis, viens au pied de l'autel. Ça vous rappelle quel événement que nous avons eu ici à Horeb? Viens au pied de l'autel. Les Pasteur Ethel, oui, mais quel événement? Parce qu'il est venu 2 fois. Les 10 jours de prière, où il nous était rappelé qu'il est important que nous retournions à la base. Nous avons vu aussi avec le pasteur Ethel que l'amour est un verbe. L'amour est action. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de passer à l'action. Nous avons beaucoup parlé durant ces 90 jours. Nous avons entendu beaucoup de choses. Maintenant, ce matin, le Seigneur nous demande d'être des éléments pratiques dans ce que nous avons entendu. Soyons réels, soyons vrais. Et nous verrons à ce moment-là des personnes qui se sont éloignées de l'Église revenir parce qu'ils sentiront ce véritable amour. Nous avons eu aussi comme chantème les aiguilles du temps. C'était pour quelle occasion? Aujourd'hui, c'est exercice de mémoire. Hein? Les aiguilles du temps, ça vous rappelle quoi? Ministère personnel. On a eu une semaine de rafraîchissement. Avec qui? Avec le pasteur Carpin Eddie Mitchell, où il nous disait que nous devons mettre nos préjugés de côté. Nous ne devons pas avoir peur d'innover. Et nous avons eu un exemple ce matin avec Harmonie, qui nous a donné une bienvenue, qui a partagé avec nous une bienvenue vraiment originale. N'ayons pas peur d'innover. Sortons, je dirais, de notre petit confort pour annoncer que Christ revient bientôt. Oui, le Seigneur revient bientôt. Et nous avons eu ce chant-thème, Jésus revient. Soyons prêts. Mais, soyons prêts. Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour après-demain? Soyons prêts maintenant. Maintenant, nous devons être prêts. Et nous aurons ce moment de louange spécial après la prière qui sera faite par notre sœur Riquier Guylaine. Un moment, je dirais, où nous devrions nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Et une fois que nous avons compris ce rappel, nous devons prendre cette décision de pouvoir être des éléments vrais dans la maison de Dieu. Soyons vrais, soyons de véritables adorateurs. Et quelle que soit la souffrance que nous vivons, lorsque j'ai compris que mon adoration doit être dirigée vers Dieu, cette souffrance passera à côté, car je serai rempli de l'amour de Dieu. Et mon souhait en ce matin, c'est que chacun de nous, nous soyons remplis de l'amour de Dieu et que nous puissions faire abstraction de tout ce qui s'est pu se passer dans le passé et aller ensemble annoncer que Christ revient bientôt, ensemble soulager ceux qui souffrent, ensemble adorer le Seigneur.
je vais vous inviter à vous mettre à genoux et nous allons prier avec Guylaine. Et sitôt après la prière, nous passerons un moment de louange et ensuite nous entrerons dans l'adoration. Invite à se mettre à genoux. J'invite l'Assemblée à se prosterner pour la prière. Merci, tendre Père céleste, toi qui es notre Père, qui vit et règne au siècle des siècles. Tu nous as reçus en ce saint jour, ce jour sanctifié, ce jour mis à part par toi, dans ta maison de prière, croyant par la foi que tu nous as reçus toi-même et que nous soyons conscients de ta présence parmi nous en cet instant. Nous voulons te remercier pour ton amour, tendre Père céleste. Tu nous as enseigné depuis le début de l'année, afin, Seigneur, de restaurer le culte familial, de reconstruire, Seigneur, cet autel. Et nous voulons te mettre au centre, que tu puisses avoir la priorité dans nos familles, dans nos églises, et que nous soyons ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, unis dans ton amour, sans faux semblant, sans paraître, sans hypocrisie, Seigneur. Et pour cela, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute médisance, toute critique, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, afin que, unis dans ton amour, nous puissions former, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu aimes d'un amour incommensurable. Et que, Seigneur, tu nous permettes chaque jour, par ta parole d'amour, de justice, de vérité, de progresser avec toi, main dans la main, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, demeure en nous, prends pleine possession de notre être tout entière, afin que nos pensées, nos paroles, nos actions, nos comportements viennent directement de toi, guidés par l'influence de ton Saint-Esprit, et que le fruit de ton esprit habite au-dedans de chacun de nous. Et que ton Église soit enrichie, tendre Père céleste, et que ceux qui nous voient, ceux qui nous côtoient, puissent sentir ta douce présence en nous, et que nous soyons vraiment des enfants enracinés en toi. Merci de prendre pleine possession de ce jeûne et prière, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, loué, élevé, magnifié, exalté dans nos vies de chaque jour, tendre Père céleste. Reçois notre prière, Papa. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous permets de t'adresser cette prière dans le merveilleux, glorieux nom de Jésus, ton Fils, qui nous a aimés le premier, Seigneur. Et aide-nous à refléter cet amour les uns envers les autres. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous voilà en fin de trimestre. C'est le moment pour nous de revoir les chants que nous avons appris durant tout un trimestre. Donc nous allons commencer avec « Viens au pied de l'autel », comme Charles l'a annoncé tout à l'heure. Ensuite, nous reverrons « Aimer est un verbe » et ainsi de suite. Nous vous invitons à chanter avec nous. « Viens au pied de l'autel ». Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle.
quand on vient au pied de l'autel, c'est parce qu'on cherche l'amour de notre Dieu. Chantons-le ensemble. Aimer est un verbe. Obéis à ton Dieu. Obéis à ton Dieu. Obéis à ton Dieu. Et comme nous avons décidé d'obéir, on dit à Dieu, décidez, j'y vais. Chantons-le ensemble, les aiguilles du temps avancent. Les aiguilles du temps avancent rapidement. Lève-toi, mon enfant, va œuvrer dans mon champ, va œuvrer dans mon champ. Réveillé, décidé, j'y vais, mon Pour accomplir notre labeur, on ne peut pas rester assis. Puisqu'on a dit décider, j'y vais. Levons-nous, puisque nous allons en mission. Nous partons en mission, puisque nous savons que Jésus revient. Et il faut le dire à tout le monde. Nous allons le chanter ensemble. Levons-nous. Dans l'épreuve, faisons-lui confiance.
Je vais vous donner quelques mots et vous allez essayer de trouver une expression. Si je regarde une émission à la télé et qu'on m'interroge 2 minutes après et que je suis incapable de dire ce que j'ai entendu, quelle expression vous allez utiliser? Non, je continue. Surtout pour les jeunes, je suis en cours. Le professeur donne des instructions à suivre. Et tout de suite après, je lève le doigt et je dis, « Madame ou monsieur, vous pouvez répéter ?» Quelle expression allez-vous utiliser? Inattentif? Oui, mais une expression souvent utilisée dans le langage, où on utilise le mot oreille. Sourd d'oreille? Non. Dur d'oreille? Peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça entre et ça ressort. Oh. Personne ne connaît l'expression? Ça entre d'une oreille. Ça veut dire quoi? J'ai entendu, mais je n'ai pas retenu. N'est-ce pas? Dans les 2 exemples que j'ai donnés, ce n'est pas ça? Oublieux, tout à fait. Et malheureusement, c'est dans notre nature humaine. On entend beaucoup de choses. Mais si on nous pose la question, qu'as-tu entendu? Faites l'expérience chez vous. Demandez à vos enfants ou à votre conjoint, après avoir regardé une émission, même le journal, disons le journal télévisé, 20 minutes. Et puis vous avez demandé, et puis vous avez noté, est-ce que tu te rappelles ce que le journaliste a dit au début du journal? Je peux vous assurer, selon les statistiques, que 80% des personnes interrogées ne se rappellent plus. Ils ont entendu, mais ils ont oublié. Malheureusement, nous agissons pareil avec la parole de Dieu. Nous entendons beaucoup de discours, beaucoup de messages. Nous entrons régulièrement, sabbat après sabbat, dans l'adoration. Mais nous sommes souvent des personnes oublieuses. Nous entendons quelque chose, mais nous n'écoutons pas vraiment. Cela n'a pas d'impact sur nous. Et malheureusement, c'est parfois comme cela nous abordons la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée avoir un impact sur nos vies. Elle nous enseigne qui est Dieu, comment être sauvé, qui est Jésus, comment vivre dans la volonté de Dieu. Malheureusement, nous ne prêtons pas attention le plus souvent à ce que Dieu nous dit dans les Écritures. Nous entendons la parole, nous lisons la parole, mais le message entre par une oreille et sort par l'autre. Ce qui n'entraîne malheureusement aucune transformation significative dans nos vies après avoir rencontré la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, au chapitre 1. Et nous allons aller vers les versets 22 à 25. Où Dieu parle par l'apôtre Jacques et appelle chacun d'entre nous, non seulement à être des auditeurs de la parole, mais à être des exécutants de la parole. Dans ce passage, nous voyons 3 choses. Premièrement, instruction
pour vivre la parole de Dieu, pas seulement l'entendre. Deuxièmement, les conséquences d'être seulement des auditeurs. Et troisièmement, l'avantage d'être des exécutants de la parole de Dieu. Donc, ouvrons nos Bibles et lisons ce que dit la parole de Dieu dans Jacques, le chapitre 1, les versets 22 à 25. Et je vais lire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le Seigneur nous appelle en ce matin, au verset 22, de vivre la parole, de ne pas nous contenter de l'entendre. Et dès le verset 22, nous voyons que Jacques va droit au but. Nous ne devons pas simplement entendre la parole de Dieu, nous devons agir selon la parole de Dieu. Nous devons l'appliquer dans nos vies. Nous devons vivre ce que nous voyons écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous donne sa parole pour nous montrer non seulement qui il est, ce qu'il fait pour nous, mais aussi il nous donne des directives pour savoir comment vivre dans ce monde troublé, comment vivre pour attirer des âmes à Christ, comment vivre pour annoncer le message des trois anges. Dieu nous dit dans sa parole que nous devons avoir foi en Jésus-Christ pour le salut. Nous sommes censés aimer Dieu et nous sommes censés nous aimer les uns les autres. Ça, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons entendu. Ça, c'est ce que sabbat après sabbat, dans l'adoration avec Dieu, nous disons. Mais lorsqu'arrive le coucher du soleil, la semaine commence. Est-ce que nous mettons en pratique ce que nous avons entendu dans le moment d'adoration que nous avons eu avec notre Dieu? Il est important que l'adoration serve à quelque chose. Si c'est pour venir sabbat après sabbat uniquement pour adorer ensemble, louer ensemble, et ne pas passer à la phase pratique, je vais vous donner un conseil. Ce n'est même pas la peine de venir le samedi. Vous perdez votre temps. Je vous dis franchement, si c'est pour ne pas mettre durant la semaine ce que nous avons étudié le sabbat ensemble dans l'adoration, ce n'est pas la peine de venir. Le Seigneur préfère avoir deux présents dans l'église qui adorent fidèlement le sabbat durant la semaine que d'avoir une église pleine et que chacun se tire dans les pieds l'un l'autre durant toute la semaine et ne mette pas en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle en ce matin, nous donne des leçons qui sont appelées à transformer nos vies. Et ces leçons nous disent comment avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vivons les derniers moments de notre terre. Allons-nous être oisifs? Le message d'aujourd'hui va-t-il être encore un message comme ça? Les 90 jours passés déjà dans l'année 2023 vont-ils servir à quelque chose? Il est important que nous soyons pratiques dans notre adoration.
Ce sont des paroles de sagesse que Dieu nous donne en nous disant de ne pas être des auditeurs oublieux. Nous devons commencer à vivre la parole de Dieu, pas simplement l'entendre. Que se passe-t-il, cependant, lorsque nous sommes de simples auditeurs de la parole? Selon vous, que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? On oublie. Alors, je vais être peut-être direct. Certains vont se sentir mal à l'aise. Mais si nous sommes des auditeurs fidèles de la parole de Dieu, nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous ne serons pas pressés que le frère Saint-Louis termine son message aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la journée de jeûne et prière, nous avons rendez-vous jusqu'à 15 heures. Donc, normalement, nous pouvons continuer à adorer jusqu'à 13 heures, puisqu'il y a quelque chose de prévu, et rester ensemble toujours jusqu'à 15 heures, parce que nous souhaitons connaître, approfondir la parole de Dieu et rester dans le jeûne et prière. Amen. Ah, l'amen est faible. Mais oui, parce que certains n'avaient pas prévu de rester. Mais si nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous en ce matin, nous resterons jusqu'à 15 heures. Amen. Ne pas vivre la parole a des conséquences. Et Jacques dit dans les versets 23 à 24, que je vais relire, Jacques 1, les versets 23 à 24. Il dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Jacques utilise là l'illustration de se regarder dans un miroir, afin de décrire ce que c'est d'être un auditeur de la parole et non un acteur. Lorsque nous regardons un miroir, nous voyons la vérité. Oui ou non? Si vous avez une tache sur le visage, est-ce que le miroir va corriger cette tache-là? Qu'est-ce que le miroir va faire? Il va montrer la tache. Tout à fait. Nous voyons par ce miroir nos propres défauts. Nous voyons notre fragilité. Cependant, lorsque nous nous éloignons de miroir, nous n'avons pas besoin de reconnaître tout ce que nous avons vu précédemment. Au contraire, nous pouvons penser à nous-mêmes comme nous le voulons, parce que la vérité sur qui nous nous basons par rapport au miroir ne nous regarde plus. Lorsque je me retire du miroir, est-ce que je vois à nous toujours cette tache? Non. Mais qu'est-ce qui va faire la différence dans mon action après m'avoir vu dans le miroir? Qu'est-ce qui fera la différence? Est-ce que je vais aller me laver le visage pour retirer cette tache? Ou est-ce que je vais partir comme ça avec la tache? En général, surtout les femmes, je pense qu'elles vont tout faire. Je vois des visages avec un large sourire qui me confirment ce que je dis. Tout faire pour enlever cette tache, oui ou non? Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Lorsque je vois par la parole de Dieu, que la parole de Dieu me dit qu'il y a une tâche dans ma vie, je me plonge dans la prière et le jeûne, afin que cette tâche puisse être enlevée par le Saint-Esprit. Oui ou non? Et chaque jour, j'avance ainsi. Chaque fois que je commets une erreur, la loi qui est ce miroir reflète mon erreur. Mais par le sang de Jésus-Christ, je sais que je suis pleinement pardonné et je vais me plonger dans la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et demander pardon. Voilà ce qu'est être
un acteur de la parole de Dieu. Reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes, car nous commettons tous des erreurs et tous des fautes. Mais ce qui fait la différence, c'est que je me plonge dans la parole de Dieu. Je reconnais mon erreur. Je vais voir mon prochain pour lui demander pardon. Et on repart ensemble pour continuer dans cette voie que Christ a mis pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes un auditeur de la parole et non un acteur, nous sommes cette personne qui se regarde dans un miroir et qui ne corrige rien de ce qu'il a vu. Jacques décrit un auditeur de la parole, mais pas un acteur. Et la conséquence est que nous n'avons pas une image authentique de qui nous sommes. Nous vivons nos vies dans le déni de qui nous sommes. Et nous ne faisons jamais vraiment ce que nous devons faire pour faire le changement. Nous ne vivons pas vraiment pour Dieu. Nous ne mettons pas vraiment notre foi en Jésus. Et nous n'aimons pas vraiment ceux qui nous entourent. Nous devons être non seulement des auditeurs de la parole, nous devons être des exécutants de la parole. Selon vous, que se passe-t-il lorsque nous appliquons la parole? C'est-à-dire ce qui est marqué dans les Saintes Écritures. Que se passe-t-il? Dites-moi. Transformé? Alors, j'aime bien faire des raccourcis. Des fois, on me reproche cela, on me dit, mais non, mais j'aime être simple. Si notre église est vide, ça veut dire quoi? Soyons concrets. Soyons francs. Ça veut dire quoi? Si nos réunions de prière le mercredi sont vides, ça veut dire quoi? Que nous n'appliquons pas la parole. Non, mais les choses simples, des fois, nous font mal. Mais c'est vrai. Si il y a autant d'absences lors des réunions, des convocations régulières de l'Église, c'est que moi, le premier, je n'applique pas la parole. Et chacun doit se dire cela. Et chacun doit se regarder dans le miroir et dire vraiment là où j'en suis. Nous cherchons souvent des excuses pour nos absences. Mais Dieu seul connaît la vérité de nos absences. Aujourd'hui, Christ nous appelle à être vrais dans tout ce que nous faisons. Et si nous voulons attirer, ramener cette jeunesse, il est important que nous soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Parce que l'une des choses que j'avais déjà compris, mais que j'ai surtout compris depuis que j'ai cette lourde charge de responsabilité de la jeunesse à Horeb, et j'entends les jeunes me le dire, me être rapporté. Nous ne sommes pas vrais. Les adultes ne sont pas vrais. Bon, vous me direz que c'est une excuse pour... Certes. Et ça revient constamment. Mais il y a quand même un soulagement quand ils disent « tous ne sont pas comme ça ». Et je peux vous dire que les jeunes, lorsqu'ils ont une difficulté, ils savent vers qui se tourner. Ils savent qui voir. Et ils savent à des kilomètres qui est vrai et qui n'est pas vrai. Il est important que chacun d'entre nous, nous soyons de véritables adorateurs, de véritables acteurs. L'adoration passe par l'action.
Je peux venir au temple dire, j'adore, je loue l'Éternel. Mais si je ne suis pas un pratiquant, si je ne pratique pas la parole de Dieu, si cela ne se voit pas dans ma vie chaque jour, si cela ne se voit pas dans ma relation avec mes frères et sœurs, mon adoration est vaine. Et ceci est très important. Mais Jacques ne nous laisse pas comme ça. Il ne nous dit pas, oui, bon, eh bien, vous êtes des... Je parlais des désagréments de ne pas être acteur. Mais au verset 25, il nous dit qu'il y a un avantage à être un acteur. Et il dit au verset 25 de Jacques 1, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, j'ai une question pour vous. Qui ne veut pas être heureux? Tout le monde veut être heureux. Et Jacques nous dit simplement, sois fidèle à la parole. Donc, j'ai l'impression que des fois, nous sommes un peu kamikazes. Nous voulons nous tuer nous-mêmes. Et oui, Jacques nous dit, il suffit d'appliquer la parole et nous serons heureux. Mais nous refusons d'appliquer la parole et nous voulons quand même être heureux. Mais si nous ne pratiquons pas la parole, nous ne serons jamais heureux. Nous ne serons jamais de véritables adorateurs. Jacques nous dit que l'avantage d'être un acteur de la parole est que nous avons une relation personnelle croissante avec Jésus-Christ. En vivant la parole, nous grandissons dans notre foi. En vivant la parole, nous grandissons dans notre relation avec Dieu. En vivant la parole de Dieu, nous grandissons dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Et en vivant la parole de Dieu, nous avons un impact sur la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Voulons-nous vraiment avoir cet impact? Nous connaîtrons davantage l'Évangile. Nous montrerons davantage l'Évangile. Et nous partagerons davantage l'Évangile lorsque nous mettrons en pratique la parole. Et Dieu nous bénira. Nous devons non seulement entendre la parole, mais faire de la parole de Dieu notre identité, notre ADN. Le Seigneur souhaite en ce matin ramener tous ses enfants à la maison. De nombreuses personnes abordent souvent la parole de Dieu, que ce soit un sermon, la lecture des Écritures, une étude biblique, comme on regarde une émission sur YouTube. Nous laissons entrer par une oreille ce que nous entendons et sortir de l'autre ce qui nous plaît le moins. Et 5 minutes plus tard, nous avons tout oublié. Il n'y a pas d'impact réel dans nos vies ou dans notre cheminement avec Jésus quand nous agissons ainsi. C'est comme si nous nous regardions dans ce miroir, puis nous nous éloignons de lui en oubliant ce que nous avons vu. Nous n'avons pas besoin d'être de simples auditeurs, mais nous devons être des exécutants actifs de la parole. Nous devons mettre en pratique notre foi. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître Jésus-Christ. Cela signifie que nous devons grandir dans notre relation avec lui. Et cela passe par le culte de famille. Cela passe par notre dévotion quotidienne. Sans culte de famille, sans dévotion quotidienne, nous sommes des êtres malheureux. Il n'est pas trop tard aujourd'hui. Ramenons nos enfants à l'autel. Ramenons nos familles à l'autel. Ramenons nos jeunes à l'autel. Passons du temps, soit le matin, soit le soir, en famille, et étudions la parole de Dieu.
nous avons, je dirais, cette opportunité d'avoir le questionnaire de l'école du sabbat. Passons du temps ensemble à étudier. Surtout que ce trimestre, nous voyons ce message des 3 anges. Message capital. Ce message sera proclamé que nous le voulons ou non. Le Seigneur amènera tous les âmes sincères à son Église. Ne laissons pas des personnes venir à l'extérieur, entrer, prendre notre place. Nous avons apporté ce message et finalement nous ne le vivons pas. D'autres viennent, même si nous sommes un peu branlants dans la manière que nous vivons notre christianisme. Dieu permet par son Saint-Esprit que des âmes soient touchées. Mais si nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu, à un moment, Dieu sera obligé de nous exclure. À un moment, Dieu dira « sans effet ». Et quand il dira « sans effet », où je serai? Est-ce que je serai du côté du gagnant ou est-ce que je serai du côté du perdant? Il n'y a pas de zone neutre. C'est soit nous sommes avec le gagnant, soit nous sommes avec le perdant. La balle est dans notre camp. Nous devons montrer la parole de Dieu aux autres. Nous devons montrer l'évangile aux autres. Cela signifie que nous devons activement servir les gens en leur montrant par nos actions que nous aimons Dieu et que nous les aimons. Nous devons partager la bonne nouvelle, partager la parole de Dieu, partager l'évangile. Cela signifie que nous devons parler aux gens de la bonne nouvelle qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser. La seule façon de vraiment connaître, montrer et partager est si nous sommes des exécuteurs de la parole et pas simplement des auditeurs. Et ce matin, ce midi, nous avons des sympathisants avec nous. Et s'ils sont venus en ce matin, c'est qu'ils ont senti, ils ont eu contact avec quelqu'un qui partage cette parole et qui souhaite que tous ensemble, nous entrons dans ce processus d'adoration pour servir Dieu fidèlement dans sa parole. Aujourd'hui, le message nous est lancé. Il n'est pas trop tard pour corriger ce qui ne va pas, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais ensemble, nous avançons. Nous avançons quand nous avons un seul objectif, obtenir la vie éternelle. Et chacun d'ici aujourd'hui, présent, Dieu nous interpelle et nous lance cet appel. Ma parole est la vérité. Veux-tu suivre ce qui est écrit? Veux-tu écouter? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous engager. Comment la parole de Dieu impacte-t-elle nos vies chaque jour? Comment faisons-nous pour appliquer ce qui est marqué dans la parole de Dieu? En ce matin, je souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager. Que chacun puisse décider de laisser la parole de Dieu travailler en lui. Et avant de chanter ce chant, engage-toi. Je lance un appel aux jeunes. Le Seigneur a besoin de vous aujourd'hui. Personnellement, je vais vous donner ma conception des choses. Personnellement, j'ai décidé, j'ai pris en ce sens, qu'à l'âge de 60 ans, donc je ne voudrais pas combien d'années qui restent, que je laisserai la place aux jeunes, que je refuserai tout poste de responsabilité, car j'estime que l'Église ne peut avancer que par les jeunes. Je ne demande pas à tout le monde d'adopter cette philosophie,
Mais je reste persuadé que si dans notre fonctionnement d'adulte, nous appliquions ces choses, sachez bien qu'avec Dieu, les sièges ne restent jamais vides et que nos jeunes auront déjà pris la place. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il est important que nous puissions, en tant que jeunes, nous engager. Et je vais vous laisser avec ces 2 versets de Ésaïe 33 qui synthétisent en tout ce que nous devons faire lorsque nous appliquons la parole de Dieu. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bonne les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. En ce matin, chers jeunes, chers adultes, sommes-nous prêts à nous laisser transformer par la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à nous engager? Sommes-nous prêts à appliquer ce que Dieu nous demande dans sa parole? Dieu nous lance cette promesse. Celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Si nous appliquons la justice de Dieu dans tout ce que nous faisons. Le message nous est lancé en ce matin. Qui souhaite ce matin s'engager fidèlement? Que tous ceux qui souhaitent s'engager fidèlement ce matin à mettre la parole de Dieu en pratique puissent se lever. Chers jeunes, le Seigneur a besoin de vous. Sans cette jeunesse, l'Église ne pourra pas avancer. Certes, vous avez entendu des choses vous ont déplu, mais en ce matin, les compteurs sont remis à zéro, car chacun d'entre nous a décidé d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Qui souhaite ce matin s'engager? Qui souhaite ce matin mettre le passé de côté? Oublier tout ce qui s'est passé et partir sur un nouveau chemin. Nous commençons un nouveau trimestre. Il est important que ces 3 derniers mois aient servi à quelque chose. Le Seigneur nous interpelle en ce matin. Engage-toi. Engage-toi. Et pendant que les chantres chantent ce chant, je vous invite, ceux qui sont vraiment décidés à s'engager, à se lever. Et nous aurons une prière après ce chant. Le Seigneur nous interpelle en ce matin. Engage-toi. Oublie le passé. Pratique la parole de Dieu. Moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Rassemblés, a décidé de mettre en pratique ta parole,
de se laisser diriger uniquement par ta parole, de t'aimer encore plus jour après jour, d'aimer nos prochains, d'aller ensemble, Seigneur, pour pouvoir annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous prions spécialement pour chaque jeune qui a décidé de s'engager, décider de laisser le passé de côté, décider de mettre les torts à côté, décider de te suivre en ce matin, de suivre ta parole, Seigneur. Nous te prions pour nous en tant qu'adultes. Nous avons certes commis beaucoup d'erreurs, mais en ce matin, nous te demandons pleinement pardon et que nous puissions nous laisser diriger par ta parole. Nous pensons aux familles qui subissent tant de difficultés, que chacun individuellement puisse retourner à l'autel, car ta parole dit la vérité, Seigneur, que tous ceux qui viennent à moi puissent recevoir cette eau vive, Seigneur. Nous avons soif de cette eau vive. Donne-la nous, car nous reconnaissons que tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Que nous puissions nous aimer encore plus les uns les autres. Refléter cet amour que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies avec nos prochains, et que nous puissions nous laisser diriger par toi, Seigneur. Bénis-nous, sanctifie-nous, et que nous restions toujours ensemble dans le jeûne et la prière en ce jour, et que nous puissions retrouver réconfort. Et nous pensons à ceux qui sont malades, qui souffrent. Certains ont demandé la prière en ce matin. Passe ta main puissante et guérissante sur eux, qu'ils sentent qu'ils soient apaisés par ce service d'adoration et qu'ils continuent à te servir malgré la souffrance. Nous avons cette assurance que ton Saint-Esprit a apporté cette paix. Et nous te remercions de cette adoration en ce matin. Bénis-nous, sanctifie-nous. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Dieu te bénit et te garde. Je te